continue les exercices concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines. Aujourd'hui, on va prendre les exercices de 5 à 8 avec correction. L'exercice 5. Premièrement, déterminer la fonction linéaire f telle que f de moins 15 est égal à moins 6. Deuxièmement, déterminer le nombre qui a pour image 8 neuvième par f. Troisièmement, déterminer la fonction g telle que g de f de x est égal à moins 2x plus 6. Quatrièmement, qu'appelle-t-on g? Cinquièmement, déterminer l'image de cette carte par g. Sixièmement, représenter graphiquement f et g. Septièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de CF et de CG. Sixième exercice. Premièrement, soit la fonction affine f telle que f de 4 est égale à 19 et f de moins 2 moins f de moins 7 est égal à 30. Déterminer f de x. Deuxièmement, est-ce que le point A de coordonnées 2, 8 appartient à CF, la représentation graphique de f. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point B de coordonnées m-1, m plus 2 qui appartient à CF. Quatrièmement, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF avec les axes du repère, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Cinquièmement, représenter graphiquement f. Exercice 7. Première question. Déterminer la fonction affine f telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. Deuxièmement, déterminer l'image de moins 5 par f. Troisièmement, déterminer la fonction affine g telle que g de 2 moins g de 6 plus g de moins 7 est égal à moins 9 et g de 7 est égal à 3. Quatrièmement, déterminer le nombre dans l'image par g et 7. Cinquièmement, déterminer les coordonnées du point A à l'intersection de CF et de CG. Sixièmement, représenter graphiquement f et g. Huitième exercice. Premièrement, déterminer la fonction linéaire f telle que f de 5 moins f de 7 est égal à 4. Deuxièmement, on considère la fonction affine p telle que p de x est égal à 4 moins 2x. Déterminer la position de CF et de CP. Troisièmement, déterminer la fonction affine g telle que g de p de x est égal à 4x moins 3. Quatrièmement, on considère la fonction affine h telle que h de x est égal à g de f de x. Qu'appelle-t-on h? Cinquièmement, représenter graphiquement f, p, g et h. Vous allez réfléchir attentivement à ces exercices et après, vous pouvez voir la correction. Exercice 5. Déterminer la fonction linéaire f telle que f de moins 15 est égal à moins 6. Deuxièmement, déterminer le nombre qui a pour image 8 neuvième par f. Troisièmement, déterminer la fonction g telle que g de f de x est égal à moins 2x plus 6. Quatrièmement, qu'appelle-t-on g? Cinquièmement, déterminer l'image de cette carte par g. Sixièmement, représenter graphiquement f et g. Septièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de CF et de CG. Correction de l'exercice 1. Premièrement, déterminer la fonction linéaire f telle que f de moins 15 est égal à moins 6. Donc, on sait que toute fonction linéaire s'écrit sous forme f de x est égal à x. Donc, on a f une fonction linéaire, donc f de x est égal à x. Et on sait pour tout m non nul a, le coefficient de f est égal à f de m sur m, avec m un nombre réel non nul. Donc, puisque f de moins 15 est égal à moins 6, alors a est égal à f de moins 15 sur moins 15. Est égal à moins 6 sur moins 15 est égal à 2 cinquièmes. On a simplifié par 3. Donc, f de x est égal à 2 cinquièmes de x, donc le coefficient de f est 2 cinquièmes. Déterminer le nombre qui a pour image 8 neuvièmes, c'est-à-dire on cherche l'antécédent de 8 neuvièmes par f. Soit x le nombre qui a pour image 8 neuvièmes par f. Donc f de x est égal à 8 neuvièmes. C'est l'antécédent de 8 neuvièmes et x. Tout. Donc je remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire 2 cinquièmes de x est égal à 8 neuvièmes. Produit extrême égale au produit du moyen, donc
2x fois 9 est égal à 5 fois 8, c'est-à-dire 18x est égal à 40. Donc x est égal à 40 sur 18, je simplifie par 2. Je trouve 20 sur 9. Donc, le nombre qui a pour image 8 neuvième par f est 20 sur 9. C'est-à-dire l'antécédent de 8 neuvième est 20 sur 9. Détermine la fonction g telle que g de f de x est égal à moins 2x plus 6. On a g de f de x est égal à moins 2x plus 6. Je remplace f de x par sa valeur, donc je trouve g de 2 cinquièmes de x est égal à moins 2x plus 6. C'est-à-dire g de a, l'image d'un nombre a, est égal à moins 2x plus 6. Avec a, il est égal à 2 cinquièmes de x. Je calcule x en fonction de a. C'est-à-dire 2x est égal à 5a ici. Ici 2x est égal à 5a, donc x est égal à 5a sur 2. Et je remplace x par 5a sur 2. On a g de a est égal à moins 2x plus 6 et x est égal à 5a sur 2. Donc g de a est égal à moins 2 fois 5a sur 2. Je simplifie par 2. Donc g de a est égal à moins 5a plus 6. Puisque l'image d'un nombre a est égale à moins 5a plus 6, alors g de x est égal à moins 5x plus 6. Appelle-t-on g. Puisque g de x est égal à moins 5x plus 6, s'écrit sous forme de ax plus b, alors g est une fonction affine de coefficient moins 5. Donc on a ici g de x est égal à moins 5x plus 6, alors g est une fonction affine de coefficient moins 5. On continue la correction de l'exercice 5. Déterminer l'image de 7 quarts par g. C'est-à-dire on calcule g de 7 quarts. On a g de x est égal à moins 5x plus 6. Donc l'image de 7 quarts par g est g de 7 quarts qui est égal à moins 5 fois 7 quarts plus 6. Je remplace x par 7 quarts. Moins 5 fois 7 quarts est égal à moins 35 quarts. Et 6 est égal à 24 sur 4. Moins 35 plus 24 est égal à moins 11. Donc g de 7 quarts est égal à moins 11 quarts. C'est-à-dire l'image de 7 quarts par g est moins 11 quarts. Représenter graphiquement f et g. Donc on a f une fonction linéaire. F de x est égal à 2 cinquièmes de x. Donc la représentation graphique de f est une droite d'équation y est égal à 2 cinquièmes de x qui passe par O, l'origine du repère. Donc pour x est égal à 0, on a f de 0, y est égal à f de 0 est égal à 2 cinquièmes fois 0 est égal à 0. Et f de 5 est égal à 2 cinquièmes fois 5 qui est égal à 2. Je simplifie ici par 5. 2 cinquièmes fois 5 est égal à 2. Donc la droite CF, il passe par les points, par O de coordonnées 0, 0 et par un point de coordonnées 5, 2. Et on trace la droite CF. Voilà la droite CF, elle passe par le point de coordonnées 5, 2 et le point O. Et pour g de x, g est une fonction affine. Sa représentation graphique est la droite d'équation y est égale à moins 5x plus 6. Pour x est égal à 0, on a y est égal à g de 0 qui est égal à moins 5 fois 0 plus 6. 0 plus 6 est égal à 6. Pour x est égal à 1, moins 5 fois 1 est égal à moins 5. Moins 5 plus 6 est égal à 1. Donc la droite CG, elle passe par les points de coordonnées 0, 6 et le point de coordonnées 1, 1. Et on trace la droite. Voilà, la droite CG, elle passe par le point de coordonnées 1, 1 et le point de coordonnées 0, 6. On termine la correction de l'exercice 5. Septième question, déterminer les coordonnées des points M, l'intersection de CF et CG.
Voilà, on a CF et CG. Ils se coupent, on a un point M. On va déterminer les coordonnées du point M. On sait que CF coupe CG en M. Donc le point M a pour coordonnées X, Y. M, X, Y, tel que M appartient à CF et M appartient à CG. Puisque M appartient à CF, alors f de X est égal à Y. M appartient à CG, alors G de X est égal à Y. Puisque f de X est égal à Y et G de X est égal à Y, alors f de X est égal à G de X. Donc on a f de X égal à G de X. Je remplace f de X par sa valeur et G de X par sa valeur, c'est-à-dire 2 cinquièmes de X est égal à moins 5X plus 6. Je multiplie par 5 des deux côtés, donc je trouve 2X est égal à moins 25X plus 30. Je cherche X. Donc 2X plus 25X est égal à 30. 27X est égal à 30. Donc X est égal à 30 sur 27 qui est égal à 10 neuvième. Après, donc on a simplifié par 3. Et on a Y il est égal à f de X ou bien Y est égal à G de X. J'ai choisi Y est égal à f de X. F de X est égal à 2 cinquièmes de X. Donc f de 10 sur 9 est égal à 2 cinquièmes fois 10 sur 9. Je remplace X par 10 neuvième. C'est-à-dire Y est égal à 4 neuvième. Il simplifie par 5. 10 divisé par 5 est égal à 2. 2 fois 2, 4. Donc Y est égal à 4 neuvième. Donc les coordonnées du point M sont 10 neuvième et 4 neuvième. On voit bien que 10 neuvième, il se trouve entre 1 et 2. Donc c'est pour orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Donc 10 neuvième, l'abscisse de M se trouve entre 1 et 2. Et 4 neuvième se trouve entre 0 et 1. Exercice 6. Soit la fonction affine f telle que f de 4 est égal à 19, f de moins 2 est égal à f de moins 2 moins f de moins 7 est égal à 30. Déterminer f de x. Deuxièmement, est-ce que le point A de coordonnées 2, 8 appartient à CF, la représentation graphique de f. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point B de coordonnées m-1, m plus 2 qui appartient à CF, la représentation graphique de f. Quatrièmement, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF avec les axes du repère. Cinquièmement, représenter graphiquement f. Correction de l'exercice 6. Soit la fonction affine f telle que f de 4 est égal à 19 et f de moins 2 moins f de moins 7 est égal à 30. Déterminer f de x. Donc on a f une fonction affine. Et puisque f est une fonction affine, alors je dis, alors f de x est égal à ax plus b. F de x est égal à ax plus b. Son coefficient est 1. Et puisque on a f de moins 2 moins f de moins 7 est égal à 30, donc 1 elle est égal à f de moins 2 moins f de moins 7 sur moins 2 moins moins 7. Car le coefficient d'une fonction affine est A tel que A est égal à f de c moins f de d sur c moins d avec c différent de d. Donc je remplace f de moins 2 moins f de moins 7 par sa valeur qui est égale à 30. Moins 2 moins moins 7 égale à moins 2 plus 7 qui est égal à 5. Et 30 sur 5 elle est égale à 6. Donc le coefficient de A est 6. D'où f de x est égal à 6x plus b. Et puisqu'on a f de 4 est égal à 19, je remplace x par 4 et je trouve 6 fois 4 plus b est égal à 19. 24 plus b est égal à 19. b est égal à 19 moins 24 qui est égal à moins 5. Donc f de x est égal à 6x moins 5. Est-ce que le point A de coordonnées 2, 8 appartient à CF, la représentation graphique de la fonction f. Donc on a f de x est égal à 6x moins 5. Et A a pour coordonnées 2, 8.
pour que le point A doit appartenir à CF, il faut que f de 2 soit égal à 8. Je calcule f de 2. F de 2 est égal à 6 fois 2 moins 5, qui est égal à 2 moins 5, qui est égal à 7. Et puisque 7 est différent de 8, c'est-à-dire f de 2 est différent de YA. Car 7 est différent de 8, 8 l'ordonnée de A. Donc, le point A n'appartient pas à CF. Déterminer les coordonnées du point B, la troisième question, du point B de coordonnées M-1, M plus 2 qui appartient à CF. D'abord, on calcule M. Donc, puisque le point B de coordonnées M-1, M plus 2 appartient à CF, alors f de M-1 est égal à M plus 2. Et puisqu'on a f de x est égal à 6x moins 5, alors f de M-1 est égal à 6 facteur de M-1 moins 5, qui est égal à M plus 2. Je calcule M. Je développe. Donc on a 6m moins 6 moins 5 est égal à M plus 2. 6m moins 11 est égal à M plus 2, car moins 6 moins 5 est égal à moins 11. 6m moins M est égal à 11 plus 2, qui est égal à 13. Donc M est égal à 13 sur 5. 5M est égal à 13, donc M est égal à 13 sur 5. Puisque M est égal à 13 sur 5, et on sait que B a pour coordonnée M-1, M plus 2, donc B a pour coordonnée, je remplace M par 13 sur 5, donc B a pour coordonnée 13 sur 5 moins 1, 13 sur 5 plus 2, diamètre commun est 5, donc 13 moins 5, 13 moins 5 sur 5, B a pour coordonnée 13 moins 5 sur 5, et 13 plus 10 sur 5, c'est-à-dire B a pour coordonnée 8 cinquième et 23 cinquième, car 13 plus 10 est égal à 23, et 13 moins 5 est égal à 8. On termine la correction de l'exercice 6. Quatrième question, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF avec les axes du repère. Soit E l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc E a pour coordonnée x 0 et E appartient à CF. Puisque E appartient, donc tout point qui appartient à l'axe des abscisses a pour coordonnée x 0, car l'équation de l'axe des abscisses est y est égale à 0. Puisque E appartient à CF, alors f de x est égal à 0. Je remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire 6x moins 5 est égal à 0, donc 6x est égal à 5, d'où x est égal à 5 sixièmes. D'où les coordonnées du point E sont l'abscisse est 5 sixièmes, l'ordonnée est 0. Et soit G l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Donc G a pour coordonnée 0y et G appartient à CF, car tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nul, car l'équation de l'axe des ordonnées est x est égal à 0. Puisque le point G de coordonnée 0y appartient à CF, alors f de 0 est égal à y. Je sais que f de x est égal à 6x moins 5, donc je remplace x par 0. Donc y est égal à 6 fois 0 moins 5 est égal à 0 moins 5 est égal à moins 5. Donc les coordonnées du point G sont 0 et moins 5. L'abscisse 0, l'ordonnée est moins 5. Cinquième question, représenter graphiquement f. Donc on sait que f est une fonction affine, sa représentation graphique est la droite d'équation y est égal à 6x moins 5. Pour x est égal à 0, on a f de 0 est égal à 6 fois 0 moins 5, qui est égal à 0 moins 5 est égal à moins 5. Pour x est égal à 1, y est égal à 6 fois 1 moins 5, qui est égal à 6 moins 5, qui est égal à 1. Donc la droite CF passe par les points de coordonnées 0 moins 5 et le point de coordonnées 1, 1. On a la droite CF, elle passe par le point de coordonnées 1, 1 et par le point de coordonnées
0, moins 5. Donc, elle coupe l'axe des ordonnées en point G de coordonnées 0, moins 5 et l'axe des abscisses dans le point de coordonnées 5 sixième 0. On sait bien que E a pour coordonnées 5 sixième 0 et 5 sixième, il est compris entre 0 et 1. Donc voilà le point E. Exercice 7. Première question. Déterminer la fonction f telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. Deuxièmement, déterminer l'image de moins 5 par f. Troisième question, déterminer la fonction affine g telle que g de 2 moins g de 6 plus g de moins 7 est égal à moins 9 et g de 7 est égal à 3. Quatrième question, déterminer le nombre dont l'image par g est 7. Cinquième question, déterminer les coordonnées du point à l'intersection de CF et CJ. Sixième question, représenter graphiquement F et G. Question de l'exercice 7. Première question, déterminer la fonction affine f telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. On a f une fonction affine. Donc f de x est égal à x plus b. Et puisque f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2, alors le coefficient de a est égal à f de moins 4 moins f de 5 sur moins 4 moins 5. Car pour tout nombre c et d, tel que c est différent de d, le coefficient d'une fonction f, d'une fonction affine f est égal à f de c moins f de d sur c moins d. Donc on trouve ici, on sait que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2, 2 moins 2 est égal à 0. Et moins 4 moins 5 est égal à moins 9. 0 sur moins 9 est égal à 0. Donc le coefficient de a est 0. Je remplace a par sa valeur. Je trouve f de x qui est égal à 0x plus b. Et on sait que f de 5 est égal à 2. Donc je travaille avec f de 5 est égal à 2 ou bien f de moins 4 est égal à 2. Je remplace, je travaille par f de 5 est égal à 2. Donc je remplace x par 5. F de 5 est égal à 0 fois 5 plus b qui est égal à 2. 0 plus b est égal à 2, donc b est égal à 2. D'où f de x est égal à 0x plus 2. 0 fois x est égal à 0, donc f de x est égal à 2. F est une fonction affine, son coefficient est nul, on l'appelle une fonction constante. C'est un cas particulier d'une fonction affine. Pour tout nombre x, on a f de x est égal à 2. Déterminer l'image de moins 5 par f. Donc on sait que f de x est égal à 2, donc l'image de moins 5 par 2 et f de moins 5 est égal à 2. Donc on a f de moins 5 est égal à 2, ou bien ici je remplace x par moins 5. Donc l'image de moins 5 par f et f de moins 5 est égal à 0 fois moins 5 plus 2 qui est égal à 0 plus 2 qui est égal à 2. Donc l'image de moins 5 par f est 2. Troisième question. Déterminer la fonction affine g telle que g de 2 moins g de 6 moins g de moins 7 est égal à moins 9 et g de 7 est égal à 3. On a g une fonction affine, donc g de x est égal à x plus b. Et puisque g de 7 est égal à 3, je remplace 7 par 3, je remplace x par 7 pour calculer g de 7. Donc 7a plus b est égal à 3. D'où b est égal à 3 moins 7a. Équation à deux inconnus, a et b. Et on a g de 2 moins g de 6 plus g de moins 7 est égal à moins 9. Et g de 2, je remplace x par 2, c'est-à-dire 2a plus b. G de 2 est égal à 2a plus b. Et moins g de 6, je remplace x par 6, je trouve 6a plus b. Et g plus g de moins 7, je remplace x par moins 7, donc je trouve moins 7a plus b. Le tout qui est égal à moins 9. J'enlève les parenthèses, donc on trouve 2a plus b moins 6a moins b plus moins 7a plus b est égal à moins 9. 2a moins 6a
moins 7a est égal à moins 11a, car moins 6a moins 7a est égal à moins 13a, moins 13a plus 2a est égal à moins 11a. b moins b est égal à 0, donc R reste, plus b est égal à moins 9. Donc b est égal à moins 9 plus 11a. Équation, encore une équation à deux inconnus a et b. Donc c'est comme on a deux équations à deux inconnus. Ici, je vais utiliser la méthode de substitution pour calculer a et b. J'ai calculé b dans la première équation, je le remplace dans la deuxième équation. Donc on sait que b, on a b est égal à moins 9 plus 11a et on sait que b est égal à 3 moins 7a. Donc moins 9 plus 11a est égal à 3 moins 7a. Je calcule a. 11a plus 7a est égal à 3 plus 9, c'est-à-dire 18a est égal à 18, donc a est égal à 2 sur 18 est égal à 2 tiers. Je simplifie ici par 6. Et puisque b est égal à 3 moins 7a, ou bien AGB est égal à moins 9 plus 11a. Je remplace a par 2 tiers dans la première équation ou bien la deuxième équation. Ici, je remplace a par sa valeur dans la première équation. Donc b est égal à 3 moins 7a est égal à 3 moins 7 fois 2 tiers, car a est égal à 2 tiers. Diamètre commun est 3, donc 9 tiers est égal à 3. Et 7 fois 2 tiers est égal à 14 tiers. 9 tiers moins 14 tiers est égal à moins 5 tiers, car 9 moins 14 sur 3 est égal à moins 5 tiers. On a calculé a et b, puisque a est égal à 2 tiers et b est égal à moins 5 tiers, alors g de x est égal à 2 tiers de x moins 5 tiers. On continue la correction du 7e exercice. La question 4 détermine le nombre dans l'image par G et 7. C'est-à-dire, on va chercher l'antécédent de 7. Donc, le nombre qui est pour image 7 par G et x tel que G de x est égal à 7. Je remplace G de x par sa valeur, c'est-à-dire 2 tiers de x moins 5 tiers est égal à 7. Équation d'inconnu x. Diamètre commun est 3, donc 2x moins 5 tiers est égal à 21 tiers. Je multiplie par 3 des deux côtés, donc 2x moins 5 est égal à 21. 2x est égal à 21 plus 5 est égal à 26, donc x est égal à 26 sur 2 qui est égal à 13. Donc le nombre qui a pour image 7 par g est 13. C'est-à-dire g de 13 est égal à 7, l'antécédent de 7 est 13, l'image de 13 est 7, l'image de 13 par g est 7, le nombre qui a pour image 7 par g est 13. Cinquième question, déterminer les coordonnées du point A à l'intersection de CF et CG. On sait que CF coupe CG en A. Donc A a pour coordonnées x, y, tel que A appartient à CF et A appartient à CG. Puisque A appartient à CF, donc f de x est égal à y, et puisque A appartient à CG, alors g de x est égal à y. Puisque f de x est égal à y, g de x est égal à y, alors g de x est égal à f de x. Je remplace g de x par sa valeur et f de x par sa valeur, donc 2 tiers de x moins 5 tiers est égal à 2. Je multiplie par 3 des deux côtés et simplifie par 3, je trouve 2x moins 5 est égal à 2 fois 3 qui est égal à 6. 2x est égal à 6 plus 5 qui est égal à 11, x est égal à 11 sur 2. Et on a y est égal à f de x qui est égal à 2 tiers de x moins 5 tiers, qui est égal à, donc y est égal à f de 11 demi. C'est-à-dire, je remplace x par 11 demi, je trouve 2 tiers fois 11 demi moins 5 tiers, je simplifie par 2, je trouve 11 tiers moins 5 tiers, qui est égal à 6 tiers, car 11 moins 5 est égal à 6, 6 sur 3 est égal à 2. On a de même, f de x est égal à 2, donc f de 11 demi est égal à 2. Donc je remplace x par 11 demi, et je remplace y par 2. Je trouve les coordonnées de A sont 11 demi, et 2. Son abscisse, c'est 11 sur 2 et son ordonnée 2 et 2. Correction de l'exercice 7. Question 6. Représentez graphiquement f et g.
On a x, f de x qui est égal à 2. Donc la droite d'équation y est égale à 2. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et passe par l'ordonnée 2. Donc pour x est égal à moins 4, on a f de x est égal à 2, c'est-à-dire pour x est égal à moins 4, y est égal à 2. Pour x est égal à 5, y est égal à 2, car on a f de x est égal à 0 fois x plus 2. 0 fois moins 4 plus 2 est égal à 0 plus 2 qui est égal à 2. Et 0 fois 5 plus 2 est égal à 0 plus 2 qui est égal à 2. Donc la droite CF, elle passe par les points de coordonnées moins 4, 2 et le point de coordonnées 5, 2. Il est parallèle à l'axe des abscisses et passe par l'ordonnée 2. On trace la droite. Voilà. On voit bien que la droite elle est parallèle à l'axe des abscisses. Il passe par le point d'ordonnée 2. C'est-à-dire, on a deux points, moins 4, le point de coordonnée moins 4, 2 et le point de coordonnée 5, 2. Pour la fonction g, on a x, y est égal à g de x est égal à 2 tiers de x moins 5 tiers. Pour x est égal à moins 2, on a y est égal à moins 3, car 2 tiers fois moins 3 est égal à moins 4 tiers sur moins 4 tiers. Moins 4 tiers moins 5 tiers est égal à moins 9 tiers qui est égal à moins 3. Pour x est égal à 7, 2 tiers fois 7 est égal à 2 tiers fois 7 est égal à 14 tiers. 14 tiers moins 5 tiers est égal à 9 tiers qui est égal à 3. Donc la droite CG, elle passe par les points de coordonnées moins 2, moins 3 et le point de coordonnées ça 3. On trace la droite. Voilà, on voit bien que la droite, elle passe par le point de coordonnées moins 2, moins 3 et le point de coordonnées 7 et 3. La droite CG coupe la droite CF en un point A de coordonnées 11,5, 2. On voit bien que 11,5 il est compris entre 5 et 6, c'est-à-dire 5,5. Exercice 8. Déterminer la fonction linéaire f telle que f de 5 moins f de 7 est égal à 4. Deuxièmement, on considère la fonction affine p telle que p de x est égal à 4 moins 2x. Déterminer la position de cf et cp. Troisièmement, déterminer la fonction affine g telle que g de p de x est égal à 4x moins 3. Quatrième question, on considère la fonction affine h telle que h de x est égal à g de f de x. Qu'appelle-t-on h? Cinquièmement, représenter graphiquement f, p, g et h. L'exercice 8. Déterminer la fonction linéaire f telle que f de 5 moins f de 7 est égal à 4. On a f une fonction linéaire, donc f est une fonction affine, telle que f de x est égal à x. Je vous rappelle qu'on a toute fonction affine ici sous forme de ax plus b. Si b est égal à 0, la fonction affine elle devient une fonction linéaire. Donc toute fonction affine f de x est égal à x plus b avec b est égal à 0 est une fonction linéaire. Donc on a f une fonction linéaire. Donc f est une fonction affine avec b est égal à 0. C'est-à-dire f de x est égal à x. Son coefficient est a est égal à f de 5 moins f de 7 sur 5 moins 7. C'est-à-dire a est égal à 4 sur moins 2 car f de 5 moins f de 7 est égal à 4. 4 sur moins 2 est égal à moins 2. Donc le coefficient de f est moins 2. C'est-à-dire f de x est égal à moins 2x. De même, deuxième méthode, donc on a f une fonction linéaire. Donc f de x est égal à ax. Et puisque f de 5 moins f de 7 est égal à 4, je remplace x par 5 et x par 7. Donc f de 5 est égal à 5a, f de 7 est égal à 7a, 5a moins 7a est égal à 4, moins 2a est égal à 4, donc a est égal à 4 sur moins 2 est égal à moins 2. Donc f de x est égal à moins 2x. Déterminer, on considère la fonction affine p telle que p de x est égal à 4 moins 2x, qui est égal à moins 2x plus 4. Déterminer la position de cf et cp. On a f de x est égal à moins 2x et p de x est égal à moins 2x plus 4. 4 moins 2x est égal à 2x moins 2x plus 4. Donc cf et la droite d'équation
y est égal à moins 2x. Sa pente est moins 2. Et puisque p de x est égal à moins 2x plus p, sa représentation graphique est cp d'équation, la droite cp d'équation y est égal à moins 2x plus 4. Sa pente est aussi moins 2. Puisque les droites CF et CP ont la même pente moins 2, donc elles sont parallèles. Détermine la fonction affine g telle que g de p de x est égal à 4x moins 3. On a g de p de x est égal à 4x moins 3. Donc g de 4 moins 2x est égal à 4x moins 3. C'est-à-dire g de a est égal à 4x moins 3 avec a est égal à 4 moins 2x. Je calcule x en fonction de a. Donc moins 2x est égal à a moins 4. A est égal à a sur moins 4 sur moins 2, qui est égal à moins a sur 2 plus 2. Je remplace x par sa valeur. Donc on a g de a est égal à 4x moins 3. Je remplace x par moins a sur 2 plus 2. Je trouve g de a est égal à 4 fois moins a sur 2 plus 2 moins 3, qui est égal à moins 2a plus 8 moins 3, car 4 fois moins a sur 2 est égal à moins 2a, et 4 fois 2 est égal à 8. 8 moins 3 est égal à 5, donc g de a est égal à moins 2a plus 5, d'où g de x il est égal à moins 2x plus 5. La correction de l'exercice 8. Donc de même, on a donc la deuxième méthode pour calculer, pour déterminer g de x. On a g de 4 moins 2x est égal à 4x moins 3. Pour x est égal à 0, je remplace x par 0. Donc g de 4 moins 2 fois 0 est égal à 4 fois 0 moins 3. C'est-à-dire, il a 2 fois 0 est égal à 0. Donc g de 4 moins 0 est égal à 0 moins 3, car 4 fois 0 est égal à 0. Et 4 moins 0 est égal à 4, donc g de 4 est égal à moins 3. Et pour x est égal à 1, je remplace x par 1. Donc g de 4 moins 2 fois 1, 4 moins 2 fois 1 est égal à 4 fois 1 moins 3. 2 fois 1 est égal à 2, 4 moins 2 est égal à 2, donc 4 moins 2 est égal à 2, donc g de 2 est égal à 4 moins 3 qui est égal à 1. Car on a ici 4 fois 1 est égal à 4, 4 moins 3 est égal à 1. Donc on a g de 4 est égal à moins 3, g de 2 est égal à 1. Et puisque g est une fonction affine, alors g de x est égal à ax plus b, son coefficient a est égal à g de 4 moins g de 2 sur 4 moins 2. Je remplace g de 4 par sa valeur et g de 2 par sa valeur, je trouve moins 3 moins 1 sur 2, qui est égal à moins 4 sur 2, qui est égal à moins 2. Donc g de x est égal à moins 2x plus b. Et puisqu'on a g de 2 est égal à 1, je remplace x par 2, je trouve moins 2 fois 2 plus b est égal à 1. Moins 4 plus b est égal à 1, donc b est égal à 1 plus 4 qui est égal à 5. Donc g de x il est égal à moins 2x plus 5. Quatrième question. On considère la fonction affine h telle que h de x est égal à g de f de x. Qu'appelle-t-on h? On a f de x est égal à moins 2x, g de x est égal à moins 2x plus 5. h de x est égal à g de f de x. h de x est égal à g de f de x, c'est-à-dire g de moins 2x. On a g de x est égal à moins 2x plus 5. G de b est égal à moins 2b plus 5. G de c est égal à moins 2c plus 5. Et g de moins 2x est égal à moins 2 fois moins 2x plus 5. C'est égal à 4x plus 5. Donc h de x est égal à 4x plus 5 et h est une fonction affine de coefficient 4. H est une fonction affine, son coefficient est 4. On termine la correction de l'exercice 8. Cinquième, représente graphiquement f, p, g et h. On a x, f de x, donc y est égal à moins 2x, f de x est égal à moins 2x, pour x est égal à 0, f de 0 est égal à moins 2 fois 0 est égal à 0,
pour x est égal à moins 2 fois moins 2 est égal à 4. Donc CF, la représentation graphique de f, elle passe par O de coordonnées 0, 0 et par le point de coordonnées moins 2, 4, car c'est une fonction affinée. Elle passe par O, l'origine, et un autre point. On trace la droite. CF, elle passe par le point O de coordonnées 0, 0 et par le point de coordonnées moins 2, 4. Pour P, on a P de x égale à moins 2x plus 4. La droite d'équation y est égale à moins 2x plus 4. Pour x est égal à 0, moins 2 fois 0 est égal à 0. 0 plus 4 est égal à 4. Pour x est égal à 2, moins 2 fois 2 est égal à moins 4. Moins 4 plus 4 est égal à 0. Donc, il passe par les points de coordonnées 0, 4 et le point de coordonnées 2, 0. Il coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, 4 et l'axe des abscisses par le point de coordonnées 2, 0. On trace la droite CP. Donc, elle passe par le point de coordonnées 2, 0 et le point de coordonnées 0, 4. On voit bien que CP et CF sont parallèles. De même, on a y est égal à g de x est égal à moins 2x plus 5. Pour x est égal à 0, y est égal à 5, car moins 2 fois 0 est égal à 0, 0 plus 5 est égal à 5. Pour x est égal à 1, moins 2 fois 1 est égal à moins 2 plus 5 est égal à 3. Donc, CG, elle passe par les points de coordonnées 0, 5 et le point de coordonnées 1, 3. On voit bien que ces droites sont parallèles car elles ont la même pente, moins 2. Donc, je trace la droite CG. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, 5 et le point de coordonnées 1, 3. On voit bien les trois droites, elles sont parallèles. Elles ont la même pente, moins 2. Pour la droite CH, d'équation 4x plus 5, pour x est égal à 0, y est égal à 5. Donc 4 fois 0, 0 plus 5 est égal à 5. Pour x est égal à moins 1, 4 fois moins 1 est égal à moins 4 plus 5 est égal à 1. Donc il passe par le point de coordonnées 0, 5 et le point de coordonnées moins 1, 1. Voilà, elle passe par les points de coordonnées 0, 5 et le point de coordonnées moins 1, 1. À droite, elle coupe CG, CP et CF. Merci de votre attention. À bientôt.